Bonjour et bienvenue sur Geek & Lab, votre nouveau podcast d'actualité informatique bimensuel. Ce podcast sera donc composé de deux parties. La première où nous parlerons des news informatiques des 2 semaines sans podcast. Puis la seconde où nous parlerons sur un dossier, sur un sujet prédéfini. On va commencer avec les news. Donc ce matin est tombé le nom du successeur d'OS X Lion pour vos Mac. Alors ça sera OS X Mountain Lion et donc Apple veut rapprocher vos Mac du logiciel qu'il y a dans les iPhones iOS. Donc il va intégrer iMessage, donc le service de message par internet. Vous aurez toujours FaceTime et il va aussi rajouter un logiciel qui s'appelle Gatekeeper qui va un peu mettre une restriction sur les logiciels que vous allez installer. C'est-à-dire que vous pourrez installer plus que des logiciels qui proviennent du Mac App Store ou alors des logiciels que Apple aura dit oui, donc en fait qui aura autorisé les codeurs, enfin les développeurs. Pour rester dans Apple. Pour rester dans Apple, donc il va aussi vous rajouter donc iCloud dans le système, donc qui sera mieux intégré. Donc pour avoir un meilleur échange de fichiers entre les iPhones et les Mac. Et donc ce service a dépassé les 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Maintenant, on va vous parler d'un logiciel libre que vous ne pourrez donc pas installer sur OS X Mountain à cause de Gatekeeper. Je vais vous parler de The Gimp. Donc The Gimp, logiciel de retouche photo comme Photoshop, mais en gratuit et en libre. Donc logiciel très dur à prendre en main, pour les débutants c'est pas facile à savoir comment l'utiliser, c'est pour ça que les studios de développement de The Gimp ont décidé de sortir un autre qui s'appellera The Gimp Adaptable, qui vous aidera à vous adapter, comme son nom l'indique, au vrai logiciel The Gimp. Donc vous aurez donc une barre de recherche pour taper ce que vous voulez faire, l'effet que vous voulez donner, et il vous dira quel outil utiliser et comment l'utiliser. Ça vous permettra d'apprendre comment utiliser ce logiciel et donc pour arriver à utiliser le vrai The Gimp. Pour passer donc à son concurrent payant, Photoshop, donc une nouvelle version va sortir, Photoshop CS6. Donc elle va permettre surtout d'améliorer un réglage de Photoshop CS5, celui qui vous permet de recalculer le fond qu'il y a derrière un objet que vous allez enlever. Cet outil permettra donc de sélectionner l'objet, de le déplacer dans la photo et Photoshop recalculera le fond qu'il y aurait dû avoir derrière. C'est très bien fait. C'est super bien fait. Vidéo. Et maintenant je vais vous parler de Lego, cette entreprise de jeux de construction pour enfants va sortir des boîtes sous la franchise Minecraft. Donc il y aura une seule boîte de disponible, composée de 480 pièces, dont le Creeper, un monstre de Minecraft, et Steve, le héros du jeu. Vous pouvez précommander cette boîte pour 35 € sur le site jinx.com. Voilà, on reste dans les jeux vidéo, je vais vous parler d'Assassin's Creed, le jeu d'Ubisoft. Donc ils ont annoncé la sortie d'Assassin's Creed 3, ne vous méprenez pas, c'est bien le 3. Il y a eu 4 Assassin's Creed jusqu'à présent, Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood des Révélations. Brotherhood des Révélations étant la suite du 2 et non pas Assassin's Creed 3. Donc Assassin's Creed 3 sortira le 30 octobre. Sony Ericsson a fermé. Sony avait racheté la boîte Ericsson, d'où le nom Sony Ericsson. Suite à cette fermeture, ils ont recréé un nom. Ça s'appellera donc maintenant Sony Mobile Communication. Pour vous parler de télé un peu, on va parler des Simpsons. À l'occasion du 500e épisode, un graphiste a pris l'idée de regrouper toutes les punitions qu'écrit Bart Simpson au début du générique et de les regrouper en une seule image. Donc voilà, si vous parlez un peu anglais, ça peut être marrant de regarder cette image. Et donc nous allons terminer cette rubrique de news avec Facebook. Certaines personnes auraient donc accusé de Facebook d'aider Nicolas Sarkozy à aménager son profil dans le but de sa nouvelle campagne présidentielle. Accusation démentie par Facebook, mais on reste quand même avec des doutes. Pour rester aussi sur Nicolas Sarkozy, donc en ce moment il doit bien aimer les réseaux sociaux, il s'inscrit sur Twitter. Donc sur son profil Twitter, il y a eu beaucoup de messages en thème Sarkozy, on votera pour toi en 2012.
Mais si vous cliquez sur le nom de ces comptes qui lui ont laissé des messages, et ben vous verrez que c'est tous des faux noms et donc des membres de l'UMP qui ont tous un seul follower, Nicolas Sarkozy. Gros fail pour lui. Exactement. Nous allons donc passer au dossier sur Anonymous. Alors, toutes les 2 semaines, le dossier que nous vous présenterons sera fait sous forme de questions et de réponses. Donc nous allons commencer déjà. Qu'est-ce que Anonymous? Donc Anonymous, c'est un groupe d'activistes, donc activistes égalés comme ça, bien sûr. Ouais. Agissant la plupart du temps sur Internet, qui manifestent en quelque sorte contre des projets de loi du gouvernement, quelque chose comme ça, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc nous allons parler, donc comment agissent-ils et sur quel site agissent-ils? Donc voilà. Alors, Anonymous serait, d'après un récent recensement, un peu plus de 5000. 5000 personnes. 5000 personnes. Donc, comment agissent-ils? Déjà, on va partir chronologiquement. Ouais. Donc au début, ils étaient juste leur petit groupe, donc essayer de faire tomber des sites internet. Et donc ensuite, suite à un manque de monde, ils ont demandé à des internautes d'installer un logiciel qui permet aux internautes de transformer leurs ordinateurs en ordinateurs zombies. Ce qui va leur permettre d'avoir plus de monde. Donc je vais s'expliquer pourquoi et comment ça marche. Donc, comment Anonymous font pour détruire, enfin pas détruire, mais mettre hors ligne les sites? Ils font ce qu'on appelle des attaques par déni de service. Donc, ce qui s'appelle des attaques par déni de service, ce sont des dizaines, voire des millions, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire même des millions d'internautes qui se connectent en même temps sur un site à une heure précise. Donc, comment font-ils pour faire passer tant de monde? Voilà, donc c'est le logiciel que Étienne a expliqué. J'ai pas donné le nom, je crois, c'est Loïc. Loïc, donc écrit comme ça. Que vous pourrez télécharger sur plutôt des sites pas bien légaux. Ouais, si ça vous amuse. Ils sont tous les internautes se connectent en même temps et donc comme ils sont 5000, si chaque ordinateur compte pour 10 000, ça fait à peu près plus de 5 millions de connexions sur le même site. Les serveurs ne tiennent pas à la charge et donc le site tombe. Exactement. Donc c'est pas des attaques qui coûtent de l'argent parce que le serveur peut être remis en route sous 1 à 2 heures. Donc ils œuvrent plutôt pour le bien, donc ils ont toujours de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Exactement. Donc leurs attaques, donc l'année dernière, ils ont fait tomber le site Visa, Mastercard et PayPal. Et donc cette année, ils ont beaucoup refait parler d'eux, donc suite à l'arrêt du site Megaupload, donc un site de partage de fichiers légal et illégal en même temps. Donc pourquoi ils ont fait parler d'eux et quel site ils ont fait tomber? Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait parler d'eux? Le gouvernement américain a décidé de mettre un terme à la longue carrière de Megaupload. Longue ou pas. Mais longue, et donc Megaupload est un site qui vous permettait d'héberger des fichiers de votre ordinateur sur le net pour que d'autres utilisateurs du net puissent les télécharger. Donc du départ, c'était fait pour héberger. Voilà, donc eux s'estimaient en tant que site légal. Beaucoup même d'artistes étaient pour ce site, donc il y avait même une chanson qu'ils ont faite. Donc on va vous passer juste un petit extrait de la chanson. Mega upload, mega upload, load, load. When I gotta send files across the globe, I use mega upload, mega upload. When I gotta send files across the globe, I use mega upload, mega upload. I use mega uploads, man. And I like to use mega upload. Yeah, I like mega upload. I like mega upload. Voilà. Vous voyez, plusieurs artistes étaient pour Megaupload car bien sûr ils voulaient pas qu'on télécharge leurs œuvres mais télécharger volontiers celles des autres. Voilà. Donc on s'éloigne un peu du sujet, nous allons retourner donc sur Anonymous. Exactement. Donc Anonymous a manifesté pour justement la destruction du site Megaupload par le FBI qui a descendu tous les serveurs américains du site. Donc le site a été descendu à peu près à 21 h un soir. Le 22 janvier. Ouais, 22 janvier. 22 janvier, si je Et donc, suite à ça, donc, en se connectant sur le compte Twitter des Anonymous, toutes les demi-heures, et ben on pouvait voir qu'un site était tombé. Donc nous avons le FBI
La justice américaine. La justice américaine. En France, adopi.fr. Le site de la SOPA, qu'on vous parlera tout à l'heure. Le site du gouvernement français, je crois. Le site, en fait, c'était plus tard, ça, ils ont changé l'URL du site de l'Elysée pour marquer, We Are Legion, qui est leur slogan. Donc ça fait beaucoup de bruit. Des gens se sont mis à manifester pour eux dans la rue, donc dans toutes les grandes villes il y a une manifestation. Paris. Donc on pouvait voir beaucoup de gens avec les masques d'Anonymous, donc qui est leur logo. Exactement. Donc le groupe Anonymous se manifeste aussi contre le récent projet de loi international de l'ACTA. Donc qu'est-ce que l'ACTA? Bah, c'est une loi qui veut qu'il n'y ait plus vraiment de droit de parole sur internet. Voilà, donc là elle vous enlève en gros votre liberté d'expression, vous empêchant de faire des covers musicales. Ouais. En fait, vous empêchant d'utiliser n'importe quelle bande son soumise à des droits d'auteur sur internet. Et puis même des vidéos. Oui, vous ne pourrez plus mettre de vidéo avec une bande son ne vous appartenant pas sans risquer un En avertissement. fait, tout ce qui est copyrighté doit être supprimé. Donc la loi, ouais exactement. Donc la loi marchera comme ça, comme Adopi, 3 avertissements avant la coupure de votre connexion internet pendant 3 mois. Donc pour rester sur Adopi aussi, donc il y a une semaine, les premiers dossiers ont été envoyés aux tribunaux. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de suite, mais on sait que les dossiers ont été envoyés. Donc ça commence à prendre un peu de l'ampleur et donc beaucoup de gens, suite à l'arrêt de Megaupload, les sites comme M6 Replay ou TF1 Replay ont eu beaucoup de visites et aussi les services de VOD à la demande comme Canal+, qui ont eu pas mal de nouveaux utilisateurs. De nouveau sur Anonymous, faites attention avec Anonymous, car certaines vidéos sur YouTube, Dailymotion ou autres, voire certains comptes Facebook ne sont pas les vrais. Oui. Et donc annoncent des choses qui ne sont pas les intentions d'Anonymous. Donc si vous parlez anglais, il y a leur compte Twitter. Voilà. Ou même le compte Anonymous France sur Facebook. Et donc sur YouTube, il y a leur chaîne à eux. Exactement. Et donc pas des autres chaînes complètement... Non, par exemple des chaînes qui annoncent l'arrestation de Facebook, toutes les annonces d'Anonymous concernant la destruction de Facebook, Twitter, YouTube, Google, tout ce que vous voulez, sont fausses. Ils ne seraient pas dans leur intérêt vu qu'ils œuvrent pour le bien. Et sachant que ce sont leurs seuls moyens de communication. Voilà, donc on a fini sur ce dossier d'Anonymous. Donc on vous dit à 2 semaines pour un nouveau numéro de Geek Lab. Vous pourrez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et notre site internet geekandlab.tk. Donc l'adresse est écrite là. On vous dit bye bye. Salut. Salut. À la prochaine. Vas-y. Vas-y, non. Peut-être mettre les notes. Ouais, c'est pas bête. Diaporama. Mais c'est où? F5, F9, F8, Ah là. F25, F32 même. F13.